Bonsoir, bonsoir. Partagez ce direct parce que je vais m'adresser aux artistes camerounais. Bonsoir, partagez, partagez. Je vais m'adresser aux artistes camerounais. Partagez, partagez. Vous allez comprendre qu'il y a les artistes et les artistes. Et que nous, on voit loin parce qu'on est des vrais artistes. Parce qu'on comprend notre rôle dans la société. Partagez. Je ne vais pas trop durer. Je me suis réveillé pour parler aux artistes camerounais. Je vais vous parler ce soir. Parce que vous êtes toujours là. Vous ouvrez vos bouches sur vos collègues qui prennent position. Vous dites que vous êtes apolitique, apolitique. Parce que ça ne vous arrive pas. Chers artistes, c'est moi One Love. Moi, vos aînés, parce que je suis aîné artistiquement de beaucoup d'entre vous. Je vais vous parler ce soir rapidement. Je vais vous parler. Partagez la famille. Partagez. Vous ne pouvez pas faire que vous avez des centaines de milliers d'abonnés. Vous faites des posts seulement pour vous vanter, pour montrer que vous êtes bien habillé, que vous avez de beaux habits, que vous êtes riche et que vous ne pétez pas. Vous montrez aux gens que vous ne pétez pas. N'est-ce pas? Et lorsqu'il y a un problème qui vous concerne, vous commencez à pleurer, à crier partout. Profitez, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas profiter du fait que vous êtes suivi, vous êtes aimé, vous êtes adulé pour passer des messages qui vont faire en sorte que le Cameroun change. Moi, même si je parle à une personne, même si je n'ai même pas de like, je vais toujours dire des choses pour faire changer les choses. Aujourd'hui, on a un cas sur la place publique, Mr. Shine. Déjà que beaucoup de Camerounais, d'artistes camerounais, nous ont toujours habitués au buzz. Lorsque cette histoire a débuté, moi j'ai cru que c'était le buzz et je suis passé dessus. Et aujourd'hui, sa maman, la maman de Mr. Shine, pleure. Elle est triste, elle est mal. Et moi, ça m'interpelle. Mais je voudrais dire à la maman de Mr. Shine ceci. Maman, 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 c'est ce que vivent beaucoup de Camerounais. Ce que votre fils subit aujourd'hui, c'est ce que subissent beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais. Et votre fils, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est un artiste très talentueux, doit comprendre que son rôle en tant qu'artiste, ce n'est pas seulement d'amuser la galerie, ce n'est pas seulement de prendre un micro et de chanter, de se placer sur un podium, ce n'est pas seulement de se filmer sur Facebook, montrer qu'il est beau et mignon, jouer les thugs, quand je m'adresse à lui et aux autres artistes, mais également de profiter de sa notoriété pour sensibiliser, pour éduquer, pour être un acteur du changement, du véritable changement. C'est ça. Vous croyez que nous là, vous croyez que moi, ma carrière, je la mets en arrière pour parler des problèmes du pays parce que ça me dépasse aussi de me filmer devant les belles voitures, même devant ma grosse voiture, de porter les belles tenues. Vous croyez que moi, ça me dépasse? Mais c'est parce qu'à un moment donné, lorsque tu es un artiste qui a de la notoriété, un artiste qui a déjà quand même pignon sur rue, tu as l'obligation, et c'est même un devoir primordial, de pouvoir prendre position.
C'est tout ce qu'on demande. Regardez vous-même comment un artiste, selon ce que sa maman dit, est accusé, passe même une semaine en cellule et peut même aller à Newbel. Je n'ai pas l'information s'il est dernier à Newbel. Pourtant, le véhicule qu'il conduit, c'est son propre véhicule, mais on l'accuse que ce n'est pas son véhicule et que c'est un véhicule volé. Pourtant, c'est sa maman qui a acheté ce véhicule et qui le lui a envoyé. Vous voyez? Mais ils sont nombreux. J'ai vu une vidéo sur la page de Jumanto où il y a des prisonniers, il y a des anglophones qui sont prisonniers depuis 2016. Ils n'ont pas été jugés 5 ans sans être jugés. On les a arrêtés, ils n'ont rien fait. 5 ans. J'ai coulé des larmes comme ça. Et là, les gens ont vu cette vidéo. Beaucoup d'artistes ont même vu cette vidéo. Mais ils n'ont pas parlé. Ils ont peur. Ils disent, il ne fait pas la politique. Il ne fait pas la politique. Parce qu'ils espèrent. Ils veulent avoir le gombo. Ils veulent seulement avoir le gombo. Ils veulent qu'on les mette sur des scènes. Ils veulent montrer qu'ils sont riches. Ils veulent avoir l'argent. Vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas jouir de votre argent. Vous avez l'honneur, mais vous ne pouvez pas jouir de votre honneur. Vous n'avez même pas de droit d'auteur. Vous ne vous plaignez pas. Vous croyez que le droit d'auteur, on mange le droit d'auteur maintenant, quand on brille. Vous allez comprendre l'importance de vos droits d'auteur lorsque vous n'allez plus briller. Parce que vous ne pouvez pas briller chaque année ou pendant 15 ans ou 20 ans. À un moment donné, vous aurez 50 ans, 60 ans. Et vous aurez besoin d'avoir votre retraite. Et votre retraite, c'est votre droit d'auteur. Si vous ne pouvez pas parler de vos propres problèmes, si vous ne pouvez pas interpeller le gouvernement camerounais sur votre situation, sur la situation même que vivent beaucoup de Camerounais, vous voulez quoi? Moi, je vais venir. J'ai fait un post tout à l'heure où je soutiens, je demande la libération de Mr. Shine. Je vais le faire. Mais je ne vais pas manquer de vous dire vos vérités. C'est malheureux. C'est malheureux, chers artistes. Vous me souillez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes parti au Canal d'Or. Je n'ai pas vu un seul artiste rendre hommage aux prisonniers politiques. Demander la libération des prisonniers politiques. Je n'ai pas vu un artiste demander que cesse la guerre au Nozo. Vous étiez au Canal d'Or. Vous aviez la possibilité de passer des messages forts. Mais ce que vous avez fait de bien pour vous, c'était de montrer vos belles coiffures, vos belles tenues. Vous avez compris, non? Vos belles coiffures, vos belles tenues. C'est ça. C'est ce que vous aimez. Le match vu. Parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Gabino Zamo dit dégage jaloux. J'accepte. Je suis jaloux. Je suis très jaloux. Mais Gabino, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Donc, et je ne suis même pas là pour parler de moi. Je parle aux artistes. Donc, ne cherche pas à me distraire. Moi, One Love. Moi qui vous parle. Je suis un artiste engagé, un vrai artiste. Et le vrai artiste ne regarde pas ce qu'il porte. Ne regarde pas l'argent. C'est le plus important pour un artiste, un vrai artiste, c'est le message. C'est le public cible. Bonsoir Romaric. C'est ça. Non, même par rapport à Ténor. Je vous dis, tout ça normalement, Ténor ne devait même pas être au Canal d'Or. Il ne devait pas. Il ne devait pas. On ne devait même pas lui remettre un prix. Parce qu'il a conduit en état d'ivresse. Vous voulez changer le Cameroun. Il faut être dur
envers vous. Il faut accepter d'être Dieu. Moi là, si je fais quelque chose de mauvais, on me punit, j'assume, j'accepte. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai suivi le direct comment elle s'appelle? La Baronne. C'est un super direct, j'ai cru qui fait bisous à toi. Mais je voudrais te dire, ma tata d'amour, je voudrais te dire, toi, ma tata, tu as dit, Mr. Chan, c'est un gars qui ne dérange, c'est un artiste qui ne dérange pas. Ça veut dire que si, si c'était moi, par exemple, qu'on arrêtait là, comme je dérange sur la toile, comme je dis des choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Un artiste doit déranger, un artiste doit prendre position. Un artiste doit prendre position par rapport aux faits de la société. Vous avez compris ce que je vous dis? Un artiste ne fait pas la musique pour lui. Il fait la musique pour les autres, pour la postérité, pour demain. Pour demain. Parce que dans 50 ans, on ne sera plus là. C'est nos œuvres qui vont parler pour nous. Ce n'est pas les tenues qu'on portait. Ce n'est pas les likes qu'on a sur Facebook qui parlent pour nous. Les voitures, non. C'est nos œuvres. Il faut prendre position. N'ayez pas peur de prendre position. Vous avez peur de quoi? De qui? Aujourd'hui, Mr. Shine subit ce que beaucoup de personnes qui ne sont même pas des artistes, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas populaires comme lui, subissent. Et il lit leur. Ce n'est pas pour me moquer de lui. Hein. C'est une façon de parler. Je le soutiens, mais je dis, aujourd'hui, il lit leur. Comme beaucoup de Camerounais lisent souvent leur. Il y a des innocents en prison, plein. Mais les artistes n'en parlent pas. Ou alors très peu d'artistes en parlent. Très peu. Parce que ceux qui n'en parlent pas disent qu'on va les juger. Et on va les blacklister. Ils ne vont plus faire de concerts. Moi, là, je ne fais plus les concerts depuis des années. Depuis le Cameroun, là, je ne faisais plus les concerts. Je suis mort. Je ne mange pas. Je suis fier de moi. Parce que mon rôle, je le joue à satiété. À la perfection. Vous croyez que moi, je peux me placer là, je marche en route. Ténor marche pas. Je prends un exemple fou. Hein. Ténor marche à côté de moi, je marche, je suis là. On acclame Ténor, wow, 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 et on ne m'acclame pas. Ou on demande les autographes à Ténor, ça va me déranger. Je vais rigoler. Parce que les gens vont lui demander l'autographe pour ce qu'il est. Vous avez compris, non? Mais pas pour ce, pas non, pour ce qu'il montre, mais pas pour ce qu'il donne comme message. Vous aimez les gens qui vous font rêver. Vous voulez les gens qui vous amènent dans une bulle qui n'est pas la meilleure. C'est ça. Donc, moi, je m'adresse aux artistes ce soir. C'est vrai qu'il est tard, il est 23h30. Mais vous allez voir la vidéo là. Même demain matin, je vais encore faire la vidéo avant de sortir. Je m'adresse à vous, chers artistes. Restez là, ne prenez pas position. Ça va cuire sur vous un jour. Ça va cuire sur vous. Vous avez peur. Vous ne savez pas que, même si ça ne cuit pas sur vous directement, même vos frères, vos soeurs, vos parents, vos proches vont subir un jour les frasques de ce régime. Et vous allez lire. Vous allez lire. Pas seulement pour aller en prison, mais même sur le plan administratif. Un jour, vous aurez de l'argent.
vous allez vouloir monter un projet. Comme vous gagnez des millions, vous êtes multimillionnaire là. Un jour, vous allez vouloir monter des projets. Vous allez investir de votre argent. Et lorsque vous allez vous rendre compte que votre investissement ne produit pas parce que l'administration camerounaise ne permet pas que votre investissement se fructifie, parce qu'il y a des impôts à tout bout de champ, parce qu'on vous ferme, parce que, vous allez donc comprendre que votre rôle ne s'arrête pas à prendre un micro, chanter devant un public, aller au studio, faire des posts bizarroïdes où vous êtes à la recherche des likes sur Facebook et autres. Vous montrez, vous dites que la beauté, la beauté à l'état brut. Je porte une belle chaussure, je suis beau et tout et tout. Vous venez, vous allez, d'autres vont vous dire que One Love, tu n'as que 5 personnes qui t'insultent en direct. Mais c'est parce que je suis vrai. Et ceux qui sont sur mon direct, c'est des personnes qui savent que je suis quelqu'un de vrai, qui ne rêvent pas. Vous voulez faire rêver les gens. Comme tu es, par exemple, je donne un exemple, par exemple, tu imagines, si tu étais un artiste qui avait pris position, si tu étais un artiste qui profitait de sa notoriété, j'ai vu que tu as plus de je ne sais pas si c'est 600 000 ou 300 000 abonnés, 600 000 abonnés. Tu as plus de 600 000 abonnés, bro. 600 000. 600 000 abonnés. Qu'est-ce que tu fais de tes abonnés? Tu leur dis, je suis en studio en ce moment. Je me sens beau. Mais par contre, si tu passes des messages pour demander à ce système d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, à la justice camerounaise de prendre ses responsabilités et de se sentir libre, aux hommes en tenue de faire leur travail, je suis sûr que aujourd'hui là, tu ne serais pas en cette position, parce que je vais te dire, et je vais vous dire, chers artistes, lorsque on sait que tu es une personne engagée, on ne peut pas te faire du n'importe quoi. Parce qu'on a peur des retombées. C'est ça, Épée Rama. Les gens sponsorisent leur page, ou ils sponsorisent même parfois leur publication pour paraître. Mais tu as donc 600 000 abonnés, par exemple, là où tu es là. Pourquoi même seulement 50 personnes ne sont pas venues, ne t'accompagnent pour parquer depuis? Pourquoi? Je suis sûr que même sur Facebook, il n'y a même pas 50 personnes qui ont fait les posts pour t'encourager, pour t'aider. Prenez-vous en considération et prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, chers artistes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, honnêtement. Vous êtes incapable de prendre position. Vous voulez seulement, maintenant, j'ai suivi les gens appeler à l'unisson des artistes. Il faut que les artistes interviennent pour Mr. Chan parce que Mr. Chan ne dérange pas. Qui vous a dit que les autres personnes qu'on arrête, qui sont enfermées aujourd'hui, qui sont à New Bell, à Koningui, partout, à Tcholeri et tout ça, dérangent souvent. Les prisonniers anglophones qu'on a arrêtés là, qui ont déjà fait 5 ans sans être jugés, vous êtes sûr qu'ils dérangent? Vous êtes sûr que c'était des voleurs? Vous êtes sûr que c'était des tueurs? Mais ils sont là depuis 5 ans, enfermés à la prison de Koningui, si je ne m'abuse, sans être jugés. Et ils sont nombreux comme ça, qui ne sont pas connus comme Mr. Shine. Il faut que ça arrive pour que vous vous réveillez. Il y a des gens qui s'étaient levés, ils avaient dit que ils vont, les artistes, un groupe d'artistes
contre la guerre de Boko Haram, pardon, contre la guerre du Nozo. Ils ont fait le tapage. J'avais parlé, on a dit que je suis jaloux et tout. On m'a même insulté. Aujourd'hui, c'est où? Moi, là, je vous dis, au Cameroun, là, hein, je mange le 1, je jure comme ça, là. Je ne suis pas sûr qu'il y a 3 artistes comme moi, des vrais artistes. Merci, El Benito. Et je vous jure, il n'y a pas. Et je me vante. Je me vante. Je ne demande rien à personne. Ce que j'ai dit, je fais des choses. Et ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Parce que si c'était pour moi, là, vous avez compris, non, c'est que tous ceux qui ont toujours voulu m'acheter, là, ils m'ont acheté. C'est que je me filme, je vous montre la grande vie, les belles voitures, les grosses maisons, les beaux habits. Si je faisais ça pour moi, je fais ça pour vous, cher peuple camerounais. Quand je parle là, quand je défends la cause, quand je dis que Paul Biya doit dégager, quand je dis que Kamto dérange, c'est pour vous. C'est pour nos enfants demain. Quand je parle à la justice de mon pays, quand j'ai sorti une chanson contre Boko Haram, c'était pour, pour protéger le Cameroun, pour montrer que le Cameroun est indivisible. Les artistes ils sont partis au canal d'Or là, bien, donc ils ont cherché les derniers couturiers de la couturiation, couturière. Ils voulaient montrer leurs beaux habits. Ils voulaient montrer leurs belles chaussures. D'autres même sont venus, ils sortaient de prison, ils sont même venus montrer officiellement leurs copines. Mais personne n'a souligné le problème. Lorsqu'on a donné les prix là, personne n'a souligné le problème des anglophones. Personne n'a demandé officiellement que c'est cette guerre. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur que Canal d'Or est soutenu par Chantal Biao. Donc si je parle là, on ne va plus m'inviter au palo. On va me blacklister. Vous n'avez pas honte, chers artistes. Vous-même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dites-moi, vous n'avez pas honte, chers artistes. Moi, là, je suis là. Que je chante ou que je ne chante plus. Je ne suis plus au niveau de chanter. Puisque j'ai déjà trop chanté. J'ai déjà sorti des albums. J'ai gagné des prix. Je suis maintenant au niveau de laisser ma marque, mes marques, de laisser mes empreintes. De sensibiliser, d'éduquer. De proposer des solutions. Des portes de sortie. D'éveiller les consciences. Si un artiste arrive à ce niveau, il est au sommet de son art. Même s'il n'est pas au sommet de sa carrière, mais il est au sommet de son art. Il a compris le rôle qui est le sien. C'est ça. Salut, capitaine Sorbo, ça va? Lorsqu'un artiste arrive au niveau là, au niveau où, n'est-ce pas, il met sa carrière artistique en arrière-plan et il prend position pour son peuple, pour ceux qui le suivent, ceux qui l'écoutent. Il devient un grand artiste parce qu'il est au sommet de son art. Il a compris le rôle qui est le sien. Agissez. Arrêtez d'avoir peur des regards. Arrêtez d'avoir peur des regards.
Et Perama, tu dis, mais Ténor veut sensibiliser avec une tournée nationale. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui veut sensibiliser. On veut l'utiliser pour laver d'abord son image et puis pour gérer certains budgets. Tout, ce n'est pas lui. Il connaît quoi de la vie en termes, par exemple, lui-même, il connaît quoi de la route. Quelqu'un qui n'a pas le permis va vous sensibiliser pour une tournée nationale. Qui passe d'abord son permis. Ce que j'ai dit n'est pas en mal contre lui, ce n'est pas le Congo ça. Il faut d'abord qu'il passe son permis et qu'il se sensibilise lui-même et qu'il fasse lui-même d'abord la route, le trajet Yaoundé-Fumban pour aller demander pardon. Et avant de sensibiliser les gens pour une tournée nationale, il faut d'abord que lui-même en tant que personne, artiste populaire, connu, talentueux, comme on dit, qui puisse interpeller d'abord l'État du Cameroun sur l'état des routes du Cameroun avant de parler de la sensibilisation. Parce que même s'il finit de faire la sensibilisation là, la très belle sensibilisation là, si les routes sont mauvaises, s'il n'y a pas de plaque de signalisation, s'il n'y a pas de feu rouge, s'il n'y a pas de feu, vous avez compris, non? Il y aura tous les accidents. S'il n'y a pas les policiers qui peuvent contrôler les gens, le taux d'alcoolémie, les gens en conduite d'état d'ébriété comme lui là, vont toujours commettre des meurtres. C'est ça. Bonsoir Franck Tchama. Le père ne va rien lui faire. Seulement si il va, il monte dans une voiture, il arrive là-bas à Fumban, ça va apaiser d'abord les tensions. À quoi ça sert de faire une tournée pour sensibiliser les gens? Qui va financer la tournée? On ne peut pas mettre l'argent là-bas pour arranger les routes. Qu'il parle au gouvernement camerounais, qu'il n'ait pas peur. Moi et Togo, avec Steve Roland, One Love, j'ai été proche, j'ai dit pas proche, très proche de la famille présidentielle. Là où il est là, il sait. Il le sait. Et quand j'étais dans cette famille, il n'était même pas là. Son beatmaker, Bose, c'est moi. C'est moi. Je ne parle pas que les gens n'entendent pas. C'est moi qui ai amené Indira chez Bose. Et après, Bose m'a demandé qu'il voulait que la maman d'Indira lui prête de l'argent. Et c'est là où la maman dit, je me suis porté garant, moi. Je ne parle pas que les gens sont là, c'est en direct. Si je mens, qu'ils viennent concrétiser. Il a demandé, je me suis porté garant. Le studio où Bose est aujourd'hui en face de la maison de Indira, le studio de musique, c'est dans l'appartement dans un des appartements de Indira. C'est moi qui l'ai amené là-bas. C'est moi. C'est moi, comme je vous parle là. J'ai dit que c'est moi, ce n'est pas une autre personne. Ténor n'était même pas là, c'est moi qui ai ramené tout ce monde dans cette famille. Ce n'est pas pour m'inventer, mais pour vous faire comprendre. Mais j'étais donc dans cette famille, c'est ce que je voulais dire. J'étais dans cette famille, la famille présidentielle d'Oswald Babouké. Je le dis, je n'ai pas peur. Et ce n'est pas un mensonge. J'étais dans cette famille. Mais lorsque on voulait m'imposer de ne pas faire ce que je ne veux pas, de faire ce que je ne veux pas, quand on voulait m'imposer de faire ce que je ne veux pas, j'ai refusé. Je me suis crêpé le chignon plusieurs fois avec cette famille. Donc, c'est énorme. Il faut accepter souffrir. Tu n'es pas obligé d'accepter des choses parce que tu as peur. Moi, c'est ma bouche qui va me tuer. Mais tant que je vis, je vais dire ce que j'ai à dire.
tant que je vis, je vais dire ce que j'ai à dire. Et on ne va rien me faire. Parce que je suis dans la vérité. Ce n'est pas le Congo, ça. C'est la vérité. Vous n'êtes pas obligé d'être riche. Parce qu'à la base, vous êtes déjà riche. Être artiste, c'est être riche. Parce que ce don, cette sémence, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Si au fond de ton cœur, tu ressens que tu as la sémence artistique, alors tu es riche. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire fourni. Tu n'as pas besoin de porter des belles chaussures. La seule chose, c'est que tu as besoin de faire passer des messages qui vont faire changer les choses. Vous pensez là où vous êtes là, que vous pouvez être fier demain si le régime de Paul Biya tombe, comme moi, comme Valsero, comme Willy de Paris, comme Longuet, comme Richard Bona, comme Caresse Fotso et les autres artistes engagés que j'oublie seront fiers. Parce qu'au fond de nous, on saura que quelque part, on a fait partie de ceux qui font partie Paul Biya. Vous, quel était votre rôle? On ne vous demande même pas d'être opposant. Parce que moi, je ne suis pas opposant. Moi, je suis artiste engagé. On vous demande d'être engagé, de prendre position. Prendre position ne veut pas dire être opposant. Parce qu'aujourd'hui, moi là, je parle même aux opposants. Quand un opposant fait mal, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Vous avez compris? Quand un opposant fait mal, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Je ne suis pas un opposant, je suis un artiste engagé. Je prends position. Parce que à un certain niveau, il est de mon devoir de prendre position. Et évoluer. Hein. Évoluer. Merci le réveil de l'Afrique. Évoluer. Je sais que vous m'écoutez ou que vous allez m'écouter, mais je vous parle avec la vérité. Je vous parle avec la vérité. Et je reviendrai encore demain, après-demain, vous parler. Évoluer. Prenez position et beaucoup de choses ne vont plus se passer. Shine. Quand tu as fait une semaine, tu as vu combien de tes fans venir pleurer ou crier à la PJ que libérez Mr. Shine, libérez Mr. Shine. Hein? Tu sais pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce que tu ne combats pas pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais ressenti que tu combats pour eux. Que tu penses à eux. Tu penses à toi, frérot. Seulement. Tu montres tes beaux habits. Tu dis que tu as une belle voix. Tu es le meilleur artiste de la planète mondiale. Quand je parle de toi et Shine, je parle de tous les autres artistes qui ne prennent pas position. Mais je te prends juste comme une image. Si tu avais été un artiste qui luttait pour les causes nobles, qui prenait position, ces personnes allaient se sentir concernées et allaient venir demander ta libération. On voit ça aux États-Unis, on voit ça en France, on voit ça même au Nigeria, au Ghana. Quand ça va cuire sur vous, quand ça va cuire sur vous tous, vous allez comprendre pourquoi nous là, les artistes comme les nous, on a pris position. Nos intérêts, on a mis nos intérêts de côté
pour servir le peuple. On ne se sert pas du peuple pour que le peuple nous élève. Mais nous, on se sert de notre notoriété pour permettre que le peuple vive bien et que le peuple s'élève. Parce que si le peuple s'élève, ce peuple sera reconnaissant vis-à-vis de nous. Prenez votre rôle en considération. Prenez votre rôle au sérieux. Le rôle d'un artiste, ce n'est pas de prendre un micro et de chanter seulement. Ce n'est pas d'aller dans un studio, d'enregistrer une chanson. Ce n'est pas de faire le tour des médias. Ce n'est pas seulement d'écrire dans les réseaux sociaux ou de montrer qu'il est beau dans les réseaux sociaux ou de gagner des prix. Le rôle principal d'un artiste, c'est d'éveiller les consciences. De prendre position. Lorsque vous allez le comprendre, vous allez évoluer. Voilà un jeune hyper talentueux. Il s'appelle Vanister. Mais ce mec, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais on est en train de le dérouter. On est en train de l'amener vers un semblant de patriotisme. Je mets ça entre guillemets pour montrer à quel point là on l'amène n'a pas de valeur et ça fait qu'il se perde dans ce qu'il est en réalité. Donc on est en train de vouloir tuer son génie dans l'œuf. Bonne nuit, Pérama. On est en train de tuer son génie dans l'œuf. Et tu ressens qu'il ne se sent plus libre. On veut lui faire croire qu'il faut qu'il soit dans le système, qu'il profite des largesses du système. Mais en fait, on tue son génie. Et demain, jeune frère, tu m'en diras. Vanister, tu es un artiste, hein? C'est moi, ton cher aîné, ton grand frère One Love. C'est pas pour me vanter en te disant ton grand frère. Je te parle de grand frère en termes d'expérience. Écoute bien ce que je te dis. Jeune frère, Vanister, refuse que ceux qui sont autour de toi tuent ton génie. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont donné ce génie. C'est Dieu. Tu as la sémence. Et on ne peut pas enlever ta sémence. Par contre, on peut te faire oublier que tu as cette sémence. Et c'est ta sémence qui est ta liberté. C'est ta sémence qui doit te guider. Ce n'est pas les hommes qui doivent te guider. Sois libre. Profite de ta position pour faire ce que tu sais faire sans attendre qu'on te juge ou qu'on te guide. Je sais que tu suivras mon conseil. Je sais. Parce que tu es un artiste. Écoute bien ce que je dis. Tu es un artiste. Et au Cameroun, il n'y a pas 100 artistes. Nous sommes très peu. Quand je dis même 100, je suis gentil. Il n'y a pas 45 artistes au Cameroun. Il n'y en a pas. Je parle d'artistes. Je ne parle pas d'altruiste. Mais toi, Vanister, tu es un artiste. Tu vois, un pasteur, quand il prie, il connaît. Quand il lève son bras dans une salle, il connaît ceux qui ont l'onction pastorale. L'onction, par exemple, de délivrance. L'onction de prophétie. Et etc.
Moi, je te le dis, tu es un artiste. Mais les gens veulent tuer ton génie. Et si tu continues, si tu acceptes que les gens tuent ton génie, tu vas périr artistiquement. Et tu vas sombrer. Tu vas te retrouver en train de chercher qui tu es dans la boisson, dans la cigarette ou dans des choses qui ne sont pas en concordance avec qui tu es et avec celui qui t'a demandé d'être qui tu es. Et cette personne, c'est Dieu. Soyons grands, grandissons, nous qui voulons le changement. Moi, je voudrais dire à Mr. Shine beaucoup de courage. Frérot, beaucoup de courage. Mais j'espère qu'au sortir de cette situation malheureuse dont tu es sujet, tu prendras conscience qu'en réalité, tu es seul. Et tu es seul parce que tu n'as jamais voulu penser aux autres. Et que tu mettras à contribution ton aura, les followers, même si c'est des robots, ta réputation pour participer au changement. Peut-être tu ne vas pas être celui-là qui va faire que le système en place tombe, mais tu seras parmi ceux qui ont participé à faire tomber ce système. Parce que ce système, dans son entièreté, n'en vaut pas la peine. Le système dans lequel l'État du Cameroun, Paul Biya et ses affidés nous ont mis est un mauvais système. C'est un système qui détruit les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, pauvres, riches, artistes, footballeurs, etc. Personnalité publique, pas publique, connue ou méconnue. Ce système ne sert pas la cause des Camerounais. Alors il faut le casser, il faut le détruire, mettre en place un système qui va permettre que l'ensemble des Camerounais puissent jouir de leurs droits comme il le faut. Ngumema kolnale de ne me te bobanchan. On dit, je vais dire, quand je finis de parler comme ça, est-ce que je suis encore obligé de rester devant la cour? Hein? Quand il finit de parler comme ça, je suis encore obligé de rester devant la cour. Il est minuit 00. Dormez bien. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers followers, chers artistes, prenez-vous en main. Faisons tomber Paul Biya et ses affidés, tout son système. Et vous verrez que le lendemain sera meilleur pour nous. Je vous aime.